Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Ça fait un moment, je pense que vous devez en avoir ras-le-bol de ma miniature vlogmas, mais voilà, c'est ce qui me prend le plus de temps malheureusement, et du coup c'est un peu compliqué de faire des vidéos comme ça face cam. Aujourd'hui je prends le temps de le faire, donc voilà, j'ai un peu de temps devant moi, donc je prends ce temps pour vous faire ça. Comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous faire une petite mise à jour sur la pile à lire que je devais lire en fait. Très honnêtement, je n'ai rien lu de tous ces livres. Je m'étais dit il faut que je me recale un petit moment à moi où je lis, etc. Finalement ça ne s'est pas fait, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées et c'est vrai qu'avec un nouveau-né comme Arthur, ça a été un peu compliqué. Et il fallait en même temps gérer Eva, puis il y a eu l'anniversaire d'Eva, il y a eu l'été, il y a eu ma reprise de boulot. Donc c'était un peu la course, le rush dans tous les sens, donc voilà, j'ai préféré ne pas me prendre la tête avec ça, ne pas me dire oh là là j'ai pas lu aujourd'hui et c'est pas bien machin. Maintenant j'ai de nouveaux livres et du coup je vais essayer de me caler un petit peu de livres à lire. Je vais pas remettre les mêmes parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, de revoir les mêmes livres et les mêmes livres c'est pas forcément très intéressant. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai choisis et il y en a beaucoup de plus petits. Et il y en a deux grands, donc voilà, je me suis dit allez on va prendre des petits livres, ça va me motiver, et puis deux grands, donc à voir où est-ce que ça me mène. Je vais aussi me faire, c'est aussi cette pile à lire là qui va me tenir toute l'année 2022. Donc peut-être que vous aurez une mise à jour courant 2022 si j'arrive à finir tous ces livres là. C'est pas des piles à lire extraordinaires comme celles qu'on peut voir généralement sur YouTube, mais c'est ma pile à lire donc je vais quand même vous la partager. Et puis voilà. Du coup pour cette pile à lire là, j'ai deux gros livres et trois petits livres. Dans les deux gros livres, il y en a un qui est en anglais puisque je veux vraiment perfectionner mon anglais littéraire on va dire, et du coup j'ai vraiment envie d'avoir tout le temps un livre en anglais au moins pour dire voilà, perfectionner un petit peu tout ça. Donc je vais commencer par les livres évidemment en français et je terminerai par le livre en anglais, et je vais commencer tout d'abord par les petits livres. Le premier c'est En voiture Simone de Aurélie Vallogne, oui Vallogne, et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc c'est celui-ci, je pense que vous connaissez, je ne sais pas hein. Dans tous les cas je vais vous lire tout de suite le synopsis. Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut un père despotique et égocentrique, Jacques, une mère en rébellion après 40 ans de mariage, Martine, leur fils Mathieu, éternel adolescent mais bientôt papa de 3 enfants, Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps, Alexandre, rêveur mou du genou, et 3 belles filles délicieusement insupportables. Stéphanie, mère poule angoissée, Laura, végétarienne angoissante, Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Je vais y arriver. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne, ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le Dalai Lama, et un chien qui s'incruste. Mélangez, laissez mijoter et savourer. Donc le synopsis met bien en avant tous les personnages hein, comme on a pu voir. C'est un petit livre de à peu près 300 pages, un petit peu moins. Voilà, je l'ai trouvé sur Vinted pour 2 €, c'est vraiment pas cher. Surtout qu'il est vendu 7,20 € neuf. Donc du coup j'étais vraiment surprise de le voir, surtout que j'en avais énormément entendu parler. Et du coup derrière vous avez quelques avis sur la petite banderole jaune là. Par exemple, c'est frais, léger et ça se lit d'un trait, une bouffée d'oxygène, une chose est sûre, ce roman va vous faire du bien, un bijou. Donc tous ces petits commentaires m'ont vraiment poussé à le prendre et j'avais vraiment envie de le lire. Et c'est vrai que j'avais vu plusieurs fois des youtubeuses donner leur avis là-dessus et la majorité des avis sont plutôt positifs. Et le peu d'avis négatifs que j'ai vu, c'est que ça se lisait trop vite. Voilà, mais c'est vraiment un avis négatif, pas forcément très négatif. En tout cas moi j'ai très hâte de le lire. Ensuite il y a La femme parfaite est une connasse de Anne-Sophie Girard et de Marie-Adeline Girard aux éditions J'ai lu.
Donc il y a noté guide de survie pour les femmes normales. Je l'ai acheté à la même personne qui me vendait ce livre là, pareil 2 €. Et du coup ça a l'air très très sympa puisque c'est un livre très animé, on va dire. Le peu que j'ai tourné, enfin le peu de pages que j'ai pu tourner m'ont attiré de suite, notamment la façon dont c'est écrit. C'est pas écrit selon un roman habituel comme ça. Voilà, où vous voyez des paragraphes, etc. C'est écrit avec une page, une règle en fait. Donc ça j'aime beaucoup, je trouve ça vachement sympa. Et c'est vraiment animé d'une manière très intéressante. Et ça a l'air assez facile à lire. Je vais vous lire vite fait le synopsis. Ce livre est le guide pour toutes les femmes imparfaites. Vous y découvrirez notamment des théories comme la jurisprudence de la frange, la théorie du pot de cacahuètes ou encore le concept universel du foutu pour foutu. Mais vous apprendrez aussi comment garder sa dignité quand on est complètement bourré, comment réagir devant un bébé laid ou les questions qu'il ne faut pas poser à un homme si on ne veut pas entendre les réponses. Je trouve ça vachement sympa et évidemment je pense que vous connaissez un peu toutes et tous ce livre et je n'ai vu que des avis positifs là-dessus, excusez-moi, que des avis positifs et du coup j'ai très envie de le lire. C'est pareil, c'est un petit livre. Même pas 200 pages, donc ça va se lire très rapidement et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, ce livre là je l'ai acheté puisque une femme m'a interpellée sur Instagram pour justement que je lise son livre et que je lui donne mon avis et par la même occasion que je fasse une revue sur Instagram. Et donc du coup il est dans ma pile à lire de cette année. Même fin de l'année prochaine, du coup 2022, même si je l'ai commandé il y a un petit moment maintenant, en 2021, si je me souviens bien ça devait être en août, voilà, honte à moi, mais franchement je n'ai absolument pas eu le temps de le lire. Et du coup il s'agit de Départ imminent de Laurie Dulieu. Donc pareil, il y a un petit synopsis que je vais vous lire juste après. Déjà le format est différent du format des petits livres habituels. Il n'y a pas d'édition mais vous pouvez le trouver sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. De toute façon je vous mets les liens de tous les livres en barre d'infos, même si moi je les ai eu sur Vinted, je peux bien les trouver autre part. Voilà, je l'ai acheté sans savoir vraiment de quoi ça parlait, juste parce que la dame est venue très avenante, elle discutait pas mal avec moi et j'ai beaucoup apprécié. Donc du coup je me suis dit tiens, j'aime bien lire, cette dame là est gentille, pourquoi pas allier les deux. Donc excusez-moi, c'est Monsieur JB qui m'envoie un petit message. Je vous lis le synopsis tout de suite. Après avoir eu le cœur brisé, Miranda connaît enfin le grand amour. C'est l'homme parfait. Il est beau, ambitieux et aux petits soins. Le voyage de noces à l'autre bout du monde s'annonce magnifique, mais le séjour doré ne va pas se passer comme prévu. Les péripéties vont s'accumuler et des rencontres inattendues vont compliquer les choses. Synopsis court, mais moi je préfère les synopsis vraiment très courts. Je suis fan d'Amélie Nothomb et Amélie Nothomb est connue pour ses synopsis courts. Donc pour moi il n'y a pas de souci et ça me donne vraiment envie de le lire. C'est écrit assez gros et il y a une centaine de pages. Donc c'est vraiment pas long, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Et le fait de lire 3 petits livres et de les terminer, je pense que ça va me motiver à lire les gros livres. Ou alors peut-être que j'en lirai 2 petits et ensuite un gros et ensuite l'autre petit. Enfin bref, je verrai bien. Dans tous les cas, j'ai très hâte de le lire. Et ne t'en fais pas Laurie, je me ferai un plaisir de faire une petite revue sur Instagram comme j'ai pu le faire auparavant pour d'autres livres. D'ailleurs en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous le mets juste ici comme d'habitude et de toute façon il est dans la barre d'infos comme tout le temps. On passe au gros livre français, que j'ai en français. Ce livre là, je l'ai eu moi personnellement puisque je m'étais abonnée à une box livre. Je saurais plus du tout vous dire le nom de la box, je crois que c'est Cube mais je ne suis plus sûre. Dans tous les cas je vous mets le lien en barre d'infos. Ce livre du coup je l'ai eu dans cette box là. Je ne connaissais absolument pas, j'ai juste mis le style de livre que j'aimais bien lire. Et c'est vrai que quand je lis le synopsis c'est vraiment le style que j'aime bien. Donc du coup j'étais vachement contente de le recevoir. Et il s'agit du coup de The Bone Season. Donc je pense que c'est un premier tome d'une saga. Mais je ne sais pas du tout quelle saga ça pourrait être. Je vois juste que c'est écrit 1 saison d'os, donc j'en conclus que c'est tiré d'une saga.
et que c'est peut-être le tome 1. Donc je le redis, il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon. Je connais l'auteur de nom, mais je n'ai jamais lu aucun de ses livres. En tout cas, la couverture est magnifique. J'adore ce style-là. Voilà, tout simplement, j'adore ce style-là. L'arrière est très très beau, la tranche aussi, elle est très jolie je trouve, et tout est en relief, donc c'est très joli. C'est un gros pavé, hein, du coup comme vous pouvez le voir, il y a quasiment 700 pages. Donc voilà, il est très gros et il y a beaucoup de très bons avis là-dessus, tout comme il y a beaucoup de mauvais avis. Voilà, c'est vraiment mitigé, les gens ne savent pas trop sur quel pied danser. Je vous mettrai un petit peu les avis que j'ai trouvés sur internet, un petit peu là sur l'écran. Mais voilà, moi j'avais envie de le lire quand même. En plus de ça, je l'ai eu dans une box avec un autre livre je crois. Donc bon voilà, ça m'a pas coûté grand chose. Le livre en lui-même coûte 19,90 €. La box, je l'ai payé ce prix là. Donc on va dire que ce livre là, c'est le seul livre que j'ai payé de toute la box. Donc franchement ça me dérange absolument pas. Après je prends en compte tous les avis et c'est vrai que les avis négatifs sont en majorité constructifs, donc du coup je peux quand même voir un petit peu ce qui est dit. Je vais vous lire le synopsis qui est un petit peu plus long, mais je vous le lis quand même. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga événement par Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger. 2059. Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion ou Skion, hein, je sais pas trop comment ça se dit, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupée par les Rephaim, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur oh, il est dur à dire son prénom, Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Ils ont également mis 2 petits avis positifs évidemment derrière le livre, donc notamment un avis de Andy Serkis, vraiment extraordinaire et palpitant. Un autre avis également certainement d'un magazine USA Today. Ce livre évoque à la fois la tyrannie politique de George Orwell et la création de mythes de J.R.R. Tolkien. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Ça se passe un peu dans le futur, hein, 2059, hein, on n'est pas si loin. Mais voilà, ça a l'air très intéressant, j'ai vraiment très hâte de le lire. La majorité des avis positifs disent que ça se lit très bien. Même les avis négatifs disent que ça se lit très bien, donc ça c'est très bien pour moi. Et après reste à voir un peu si l'histoire m'attire vraiment, puisque c'est vraiment ça, la majorité des avis négatifs c'est sur l'histoire, donc on verra bien. Et j'ai également eu un petit marque-page à l'intérieur, donc je vous dirai quoi bien évidemment. Et on passe maintenant au dernier livre qui est non des moindres. C'est un livre qui a été adapté au cinéma. J'ai déjà vu le film puisque je ne savais pas que ça venait d'un livre. Le livre existe aussi en français, ma mère l'a lu et elle préfère le livre d'ailleurs au film. Mais moi je préfère le lire en anglais, puisque déjà quand on voit la taille du livre de ma mère et la taille du mien, c'est complètement différent. La taille du livre de ma mère fait ces 2 livres. Voilà, et la taille du mien fait... voilà. Donc il s'agit de Me Before You. Je sais plus du tout le nom du film par contre. Je sais plus du tout, je vous le mets de toute façon. Donc du coup, Me Before You de Jojo Moyes. Il est aux éditions... Ah, je ne connais pas cette édition. Si je me trompe pas, l'édition c'est The International Phenomenon. Donc du coup, voilà. Il est bien évidemment, comme je vous l'ai dit, en anglais. Il y a...
à peu près 500 pages. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je ne sais absolument pas si vous connaissez l'histoire. C'est écrit en anglais, je ne suis pas très à l'aise dans le fait de parler anglais à une caméra ou de parler anglais à une personne tout court. J'ai un très bon anglais mais je préfère le garder pour moi ou dire 2-3 mots comme ça rapidement. Sinon dans tous les cas je vous mets le synopsis français juste ici le temps que je vous parle. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous avez envie de le lire. Dans tous les cas ce livre, j'ai adoré le film. En plus il met en scène deux acteurs que j'affectionne tout particulièrement. Mais voilà, j'aime beaucoup ces deux acteurs, donc j'ai beaucoup aimé regarder le film. Et c'est d'ailleurs pour ça à la base que je regardais le film, et non pas pour l'histoire mais bien pour les acteurs. Et finalement j'ai adoré, donc j'espère aimer le livre à la même hauteur que j'aime le film. Et je me suis trompée sur l'édition, c'est l'édition Penguin Fiction, voilà. Je me disais c'est bizarre que ça s'appelle The International Phenomenon. Je pense que ça c'est pour le livre et que ça mette un petit pingouin. Voilà, je pense qu'ils auraient fait une petite alliance au pingouin et voilà, effectivement c'est le Penguin Fiction. Et je vois que Me Before You est sorti bien évidemment avant le film. Le film est sorti, puis elle a sorti un autre livre qui s'appelle After You. Donc je sais pas si c'est une femme ou un homme, Jojo Moyes, mais vous le saurez en voyant la photo. Mais voilà, il y a un autre livre qui est sorti qui s'appelle After You. Donc ça je pense que je vais l'acheter aussi mais en anglais également pour avoir les deux. Et ça peut être assez sympa je pense de lire celui-ci et dans la foulée de lire l'autre pour avoir la suite de l'histoire. Je pense que ça doit être la suite puisque c'est After You. Donc peut-être que on aura le après. Voilà. Bref, sinon moi je connais l'histoire en ayant regardé le film. J'ai jamais eu de préférence sur le fait de regarder le film, ensuite lire le livre ou inversement. J'ai pas eu de soucis dans les deux cas, donc on verra bien. Dans tous les cas, je le lis et je vous redonnerai mon avis dans une potentielle mise à jour en 2022. Donc voilà, ça c'est tout pour la pile à lire que j'ai cette année. Je vous avoue que cette pile à lire m'attire un peu plus que la pile à lire que j'avais pour l'année dernière, notamment parce qu'il y a des petits livres. C'est bête dit comme ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir que des gros livres, ça ne me donnait pas forcément envie de mettre mon nez dans la pile à lire. Là ça me donne beaucoup plus envie, je me dis bon tiens, si j'ai juste envie de lire un petit livre je peux, si je veux lire un gros livre je peux. Je vais la mettre à côté de mon lit avec le carnet que je vais vous présenter juste là après. Et puis je piocherai en allant et je noterai mon avis dans mon carnet, puis ensuite je le reposerai à la même place pour pouvoir vous en parler dans une prochaine vidéo. Ce carnet, il s'agit du coup du carnet de mes lectures. Je l'ai eu sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos également. Donc pour vous faire rapide, je vais vous montrer une page, voilà. Vous avez du coup une page qui vous résume tout ce que vous voulez sur le livre. Donc le titre, l'auteur, le genre, l'éditeur, la date à laquelle vous l'avez lu, l'avis, quand est-ce que vous écrivez votre avis, le résumé du livre, votre avis et votre note. Donc voilà, pour le moment j'ai pas encore... Ah si, j'ai écrit un avis. J'ai écrit mon avis sur les aérostats d'Amélie Nothomb que j'ai lu lorsque j'ai accouché d'Arthur. Donc j'ai déjà commencé à écrire mon avis mais je n'ai pas fini, je pense que j'ai même pas encore écrit le résumé, donc c'est pour vous dire. Donc je verrai ça un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai adoré. Donc voilà, on verra bien. Et je vois que j'ai aussi commencé à écrire un autre avis mais qu'apparemment j'ai mis du blanco. Bref voilà, donc du coup c'est là-dedans que je répertorie toutes mes lectures et que je peux garder du coup toutes les notes sur mes lectures. Je l'ai commencé que là il n'y a pas très longtemps, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'avis, hein, même quasiment pas du tout. Mais voilà, et je vois que j'ai également mis sur mon glossaire au tout début là, enfin c'est pas un glossaire, c'est comment on appelle ça? Je vois que j'ai mis dans ma liste juste là, juste derrière les aérostats, j'ai mis Premier sang. Donc c'est le tout dernier livre d'Amélie Nothomb qu'il faut que je lise également, donc du coup je l'ai mis. Donc de toute façon si je lis des livres en supplément et que je vous en ai pas parlé, je vous en parlerai au moment de la vidéo mise à jour. Mais voilà, j'aimerais bien aussi lire ce livre là, mais c'est pas le livre objectif. On va dire que les objectifs sont là, voilà.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de me retrouver en face cam. Moi là j'ai des cadeaux à emballer encore et toujours, donc je vais aller m'occuper de ça tout de suite. J'en ai pas énormément mais vaut mieux que ce soit fait, comme ça au moins je suis tranquille. En même temps je vais regarder une petite vidéo et du coup il me reste un peu plus de 20 minutes pour emballer mes cadeaux, donc ça devrait le faire. Avec la niflette que j'ai, je ne suis pas sûre d'y arriver, mais on verra bien. Dans tous les cas il faut que j'arrive à le faire minimum avant que les enfants rentrent, parce que sinon ils voient les cadeaux et c'est une catastrophe. Bref, voilà, et il va falloir aussi que j'ai des places. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder mes vlogmas si jamais vous ne les avez pas encore regardés. Ça peut être intéressant, je pense, d'apprendre un petit peu à me connaître via les vlogmas. Après, si vous n'avez pas envie, je peux bien comprendre. Mais vous pouvez toujours checker un petit peu ma chaîne et voir un petit peu les vidéos que je fais. Ça peut être intéressant, je pense, puisque je fais plein de vidéos sur la vie de tous les jours. La vie d'une maman, la vie d'une femme, la vie d'une famille, enfin bref. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram, juste une maman _, YouTube. Moi en tout cas je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et si jamais vous voulez me retrouver tout de suite, n'hésitez pas à aller mater mes vlogmas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.